Donc, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 13 novembre 2023. L'adoption de l'ordre du jour. Monsieur le maire, j'en ferai la proposition en ajoutant quelques points à 3.8, signature entente regroupement en assurance de dommages. Ajouter un point à 5.11, pompier temps partiel embauche. Ajouter également à 14.9, paroisse Bienheureux François de Laval, aide financière, et retirer le point 14.2. Un petit peu en haut. Donc, M. Serge Vizier, merci. Législation et greffe, l'approbation des procès-verbaux du 10 octobre, 16 octobre et 23 octobre 2023. C'est beau, M. le maire. M. Claude Côté. Ensuite, on a règlement 2023, projet décrétant de dépenses un emprunt de 2 72 500 pour la réfection du 8e rang. On avait un avis de motion. Oui, avis de motion est donné que lors d'une séance régulière, extraordinaire ou ajournée, sera présenté un règlement 2023 pour un projet décrétant une dépense et un emprunt de 2 72 500 pour la réfection du 8e rang. Et je fais le dépôt au point 2.3. Merci, Claude. Du même règlement. Ensuite, dans le 2.4, on a le second projet de règlement modifiant le règlement de zonage de 2017-316. J'en fais la proposition, M. le maire. Jean-Robert Tremblay. Ensuite, en administration, on a le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil, donc c'est déposé. 3.2, on a nomination au comité de délégation à certains organismes, donc c'est à peu près tout. Est-ce qu'il y avait des changements, Dominique? Ou... Non, il n'y a pas de changement, donc ça va être... On beau. va juste retirer des organismes des délégataires le Festival du cheval de Princeville. Vous le proposez, M. le maire. M. Danny Beauvillier. Nomination d'un maire suppléant. Ça ferait plaisir de nommer mon ami Jean-Robert Tremblay au siège numéro 1 comme maire suppléant. C'est accepté à l'unanimité? Est-ce que vous voulez que je me retire? Non, Non, à moins que des intérêts personnels. Donc, M. Jean-Robert Tremblay, proposé par M. Claude Côté. Merci, Claude, pour l'année de Ça fait plaisir, M. le maire. expérience. Ça fait plaisir d'avoir été en Europe pour vous. Mais oui. Donc, politique de télétravail, l'adoption de la politique de télétravail. Oui, c'est compte tenu que la Ville souhaite encadrer l'exercice du télétravail pour les cadres. Donc, J'en fais la proposition, M. le maire. Serge Bizier. Politique de confidentialité. Oui, c'est en vertu de la nouvelle loi 25, modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, qui a été adoptée en 2022. Donc, en vertu de la loi, de l'article 63.4 de la loi sur l'accès aux organismes publics et la protection des renseignements personnels, un organisme doit publier et diffuser une politique de confidentialité rédigée en des termes simples et clairs. Donc, c'est d'adopter la politique qui a été présentée aux élus et d'en autoriser la signature. Vous le proposez, M. le maire. M. Danny Beauvillier. Ensuite, on a en 3.6 la politique de gouvernance des renseignements personnels, l'adoption. C'est en lien avec la politique que nous venons d'adopter. C'est concernant la gouvernance des renseignements personnels. Donc, c'est la gestion à l'interne de ces renseignements-là. J'en fais la proposition. Jean-Robert Tremblay. 3.7 CCIBF, donc l'adhésion 2023-2024. Proposé, M. le Chambre de maire. commerce. M. Claude Côté. 360 plus taxes, c'est bien ça. 360 plus taxes. Donc, ensuite, on a la signature d'entente de regroupement d'assurance dommage. Oui, il s'agit pour la ville 23-28. Oui, 23-28. Il s'agit pour la Ville de joindre à nouveau l'un des regroupements d'achat de l'Union des municipalités du Québec. Je propose, M. le maire. M. Serge Bizier. En trésorerie 4.1, on a la ratification des chèques et dépôts salaires. J'en fais la M. proposition. Jean-Robert. Approbation des comptes. C'est beau, M. le maire. Côté, Claude, de son petit nom. 4.3, dépôt des états comparatifs. Donc, c'est un dépôt. 4.4, on a le dépôt des états financiers du Titan de Princeville. Dans le 4.5, on a le PG Solutions, renouvellement entente de services d'entretien et soutien des applications 2024. C'est pour l'année, donc il s'agit d'un contrat de service d'entretien au montant de 32 030 $ plus taxes applicables. Je vais vous le proposer.
M. Danny Bouvier. En ressources humaines, on a un journalier à temps partiel. On l'embauche et on le démissionne, comme on pourrait dire. Il s'agit de Martin Plante, qui a commencé avec nous le 10 octobre, mais qui a remis sa démission en date du 17 octobre. Donc, une semaine. Je vais vous proposer ça, moi. M. Jean-Robert Tremblay. C'est pas de ma faute. Ensuite, journalier à temps partiel au loisir, ratification d'embauche. Il On en a 2. Oui, il s'agit de Jérémy Boivin en date du 23 octobre 2023 et de M. Brian Tardif en date du 1er novembre 2023. Je vous le propose, M. M. Serge Bizier. Préposé gymnase, ratification d'embauche. Là aussi, on en a 2. Oui, Philippe Binette en date du 13 octobre et Adam Croteau en date du 24 octobre. Je vais vous le proposer. M. Danny Bouvillier. Préposé au restaurant, ratification d'embauche. On en a 2 là aussi. On a Mme Laurence Tardif en date du 21 octobre et Mme Neva Fortier en date du 27 octobre. Vous le proposez, M. le De maire. l'autre côté. Et l'embauche d'un brigadier scolaire. Il s'agit de M. Alain Pellerin en remplacement d'un congé de maladie en date du 30 octobre. J'en fais la proposition. Jean-Robert Tremblay. Ensuite, on a une technicienne en documentation à la bibliothèque. Donc, l'embauche là. De Mme Lucie Veillette en date du 20 novembre. Je propose, M. le maire. Serge Bizier. Opérateur de tracteur à neige, temporaire et sur appel, une embauche. De Mario Dussault en date d'aujourd'hui, mais qui prendra effectif la première journée où on aura besoin de lui là, dans la saison hivernale. Parfait. Je vous propose, M. le maire. De l'autre côté. Qui on espère le plus loin possible. Oui, on aimerait l'avoir juste une fois. là. On l'aime beaucoup, Mario, mais C'est pas Mario, c'est c'est pas Mario le problème. Non. Modification de la résolution 2306-256, M. Éric Desrochers. M. Éric Desrochers souhaite dorénavant continuer de travailler pour la Ville de Princeville sur appel et à l'occasion. Donc, on modifie la résolution qui mettait fin à son emploi. Je vais vous le proposer. M. Danny Bouvier. Ensuite, on a Sécuro Vision, autorisation de signature d'entente. Oui, il s'agit de conditions qui ont été négociées avec les salariés à l'effet que certains cols bleus ont besoin de lunettes de sécurité ajustées à leur vue. Donc, il s'agit de prendre une entente avec Sécuro Vision, qui est l'intermédiaire d'un réseau de cliniques qui peut s'occuper de la sélection de lunettes et de produits de protection visuelle. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Jean-Robert Tremblay. On a aussi le programme d'aide aux employés, autorisation signature d'entente. Dans le cadre de négociations avec les salariés, il y a eu aussi sujet de l'implantation d'un programme d'aide aux employés. Donc, il s'agit de mandater la firme Brio RH pour un service d'un programme d'aide aux employés pour un montant maximal de 5 000 $ pour l'année 2024. Et comme le montant va varier avec les demandes qui sont faites au programme, on va prévoir une autre résolution si jamais le montant est Le dépassé. besoin. Je le propose, Merci. M. le maire. Serge Bizier. Ensuite, on a l'embauche de pompiers à temps partiel. On en a 2. Oui, M. Cédric Rochefort et M. Félix Baudouin, tous deux commençant en date du 20 novembre. Proposé, M. le maire. Monsieur, de l'autre côté. En voirie urbaine et rurale, programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Oui, il s'agit d'autoriser le directeur général à fournir une reddition de compte pour les travaux d'amélioration et les frais inhérents admissibles au programme de voirie d'aide à la voirie locale. J'en fais la proposition, M. le maire. Donc, j'avais M. Jean-Robert Tremblay. Dans le 7.2, on a réfection des rues Saint-Henri, Saint-Jacques-Ouest et La Coursière. Autorisation de paiement et acceptation de directives de changement. Oui, il y a lieu de ratifier les directives de changement numéro 6 et numéro 7 pour des crédits applicables, ainsi que d'autoriser un paiement de 168 383,74 plus les taxes applicables à la construction de l'amiante pour le décompte progressif numéro 6, et que le tout soit financé à même le règlement d'emprunt décrétant un emprunt et une dépense de 4 539 700 pour des travaux d'infrastructure sur les rues Saint-Henri, Saint-Jacques-Ouest et La Coursière. Je vais vous le proposer, M. Danny le maire. Bouvier. En transport, bâtisses et véhicules, congrès de l'Association des travaux publics du Québec, ratification et autorisation.
Autorisation pour M. Dave Leclerc, directeur des travaux publics, à assister au congrès de l'Association des travaux publics du Québec. Je vous le propose, Monsieur le maire. Serge Bizier. Donc, contrôle parasitaire, salle Jacques Terrien, Il s'agit contrat. de donner le contrat à Bestia pour un coût approximatif de 381,90 plus taxes. Je vais vous le M. proposer, Danny Monsieur le maire. Bouvier. Ensuite, on a le déneigement du kiosque Adrien Paquette à M. Clément Jolibois, Au coût de 300 $300. Proposé, M. le maire. De l'autre côté. En aménagement, urbanisme et développement économique, désignation de mandataire en matière de toponymie. Il s'agit d'autoriser le directeur général à signer un formulaire de désignation d'un mandataire et d'y nommer M. Michel Carignan et Mme Nancy Croteau. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. M. Jean-Robert Tremblay. Faubourg-des-Prés, amendement un contrat avec la firme Aviso. Oui, il s'agit d'un amendement au contrat de service qui avait été donné à Aviso Expert Conseil pour la récolte de nouvelles données et de la confection de nouveaux formulaires pour les demandes d'autorisation au ministère. Il s'agit d'un montant de 6 550 $ plus taxes applicables. Je vais vous le proposer, Monsieur le maire. M. Danny Bouvier. Dans le 12.3, une entente SPAA, autorisation de signature. Donc, D'autoriser le maire et le directeur général à signer l'entente proposée par la SPAA à raison d'un coût de 4,25 par habitant en 2024. C'est une entente qui dure 3 ans et le tout est estimé à 27 782,25 plus taxes applicables par année. Je vous le propose, Monsieur le M. maire. Serge Bizier. Ensuite, on a une demande de dérogation mineure. Samuel Turmel et Samuel Gendron, 830-832 rue Saint-Jacques-Ouest. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu ici pour la dérogation? Non. Il s'agit d'une dérogation en lien avec l'allée d'accès, une allée de circulation et un aire de stationnement. Donc, ça va me prendre J'en fais la proposition, Monsieur le acceptation, M. Jean-Robert Tremblay. L'avis favorable, j'imagine, du comité Oh oui. consultatif. Ok. Ça doit, parce que Oui, ça n'aurait pas été comité correct, le président consultatif. qui est là-bas. Là. Ouais. Je vais juste comme voir si... Tu le connais, hein? Ah oui. Tu connais comment il est soupe au lait? Exact. C'est pour ça que j'ai posé... Je m'excuse, c'est qui avait nommé le... c'est- Jean-Robert. C'est M. Jean-Robert. Jean-Robert Tremblay. Qui a proposé. Donc, sport, loisirs et culture, lumière au terrain de balle, ratification de dépenses, donc les lumières Odell. Il a changé la lumière Odell avec la compagnie électricité de Denis Pellerin pour un montant de 13 000 $ plus taxes. 13 000 $. Je vous le propose, Monsieur le maire. M. Serge Bizier. Harmonie Prince d'Aveluy, ils ont fait le dépôt d'état financier. Ensuite, on a la subvention d'heures de glace pour le club de patinage artistique de Princeville pour la saison 23-24. Il s'agit d'octroyer une banque d'heures gratuite d'un maximum de 203 heures, incluant le spectacle de fin d'année. Ces heures gratuites sont attribuées mensuellement après que les 22 premières heures soient utilisées. Moi, vous le proposez, M. le maire. De l'autre côté. Ensuite, on a la subvention d'heures de glace pour le club de hockey mineur de Princeville pour la saison 2023-2024. Oui, il s'agit d'une banque d'heures gratuite de 175,5 heures pour la saison 2023-2024. Ces heures gratuites sont attribuées mensuellement après que les 45 premières heures soient utilisées. Je vais vous le proposer, Monsieur le maire. M. Danny Bouvier, mais est-ce que c'est le club ou est-ce qu'on ne serait pas mieux de mettre l'association du hockey mineur ou... C'est le patinage artistique, c'est le club de patinage artistique, mais je pense que le hockey mineur, c'est peut-être l'association. Oui. Il s'agirait juste de regarder, là, je sais pas. Je C'est pas vraiment grave en soi, là. Je crois que vous avez raison. Je pense que ça doit être l'association. L'association hockey mineur. Ouais. Donc, qui avait proposé ça? C'est Danny? C'est moi. OK, M. Danny Bouvier pour ça. Festival Somerset 2024, demande de prêt d'équipement. Un prêt d'équipement d'une valeur de 2 000 $ à l'organisation du festival qui se tiendra le 24 août en échange d'un plan de visibilité sur le site de l'événement d'une même valeur. Le tout conditionnellement à ce que les heures du festival soient réduites et que le son soit dirigé vers le nord afin d'éviter que celui-ci soit dirigé vers la ville. J'en fais la proposition. M. Jean-Robert Tremblay. Correspondance. Tourisme du Québec, l'adhésion annuelle. C'est une adhésion au montant de 510 $ plus taxes et d'autoriser le directeur des communications, Sébastien Gingras, à signer tout document relatif à ce renouvellement. Propose, Monsieur le maire. M. Serge Bizier. Ensuite, on a le Centre de prévention suicide Arthabasca Érable, demande d'aide financière. Je vais
proposerai un 300 Monsieur le maire. Donc, 300 M. Danny Beauvillier. Moisson Mauricie, Centre du Québec, demande d'aide financière. Donc, Proposerai 1 000 Monsieur le maire. M. de l'autre côté. Programme de l'Obtrateur, École Sainte-Marie, demande d'aide financière. Je proposerai 500 Monsieur le maire. M. Jean-Robert Tremblay. Donc, CLD de l'érable, demande d'aide financière. Je proposerai un 250 M. Danny Beauvillier. Ensuite, relais pour la vie de la MRC de l'érable, gratuité de salle. On a eu deux demandes, deux dates différentes, là. 2 événements, dont une soirée karaoké du 4 mars 2024 et une soirée bingo prévue le 5 avril. Je vous le propose, monsieur le maire. M. Serge Bizier. Ensuite, relais pour la vie de l'érable, c'est un don. C'est un échange de services, comme on peut dire, là, avec le relais pour la vie. Proposer 2 000 Monsieur le maire. Donc, M. de l'autre côté. Ensuite, on a en 14.9 la paroisse FX Bienheureux de Laval, subvention pour. Ils viennent de changer le système de chauffage de la fournaise. Donc, ils nous ont demandé une subvention. On a décidé Je d'accorder. proposerais 15 000. monsieur le M. maire. Serge Bizier propose 15 000 Donc, ensuite, dans le divers, M. Tremblay, Rien à déclarer. Beauvillier, C'est complet. Bizier, C'est bon? Côté, Complet, Monsieur le maire. tout est. Ça va Merci bien. en plus. Ouais. Donc, des questions dans l'assistance. Vous prenez le micro, parce que c'est vu que c'était. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, les membres du conseil. C'est une première fois que j'assiste à une séance du conseil, d'un conseil municipal. Donc, je vais y aller avec mes premières questions. J'ai une préoccupation concernant le problème de l'eau potable. OK. J'étais absente, je n'ai pas pu assister à la séance d'information, malheureusement, là. Donc, j'aurais des questions à cet égard, si vous me permettez. Oui, oui. Ce que j'aimerais savoir, parce que c'est quand même très, très technique, là, et l'avis a été donné au mois de septembre, je pense. Vous avez annoncé cet avis en raison à la suite de l'avis du ministère de l'Environnement qui déclarait que l'eau n'était pas adéquate et n'était pas potable. Est-ce que c'est ça? Pas potable, c'est un gros mot, là. Dominique, est-ce que tu as un. Un terme. La ville dit qu'elle est non conforme aux dispositions du règlement. Elle ne dit pas qu'elle n'est pas potable. Elle n'est pas conforme. L'eau, le traitement, selon le ministère de l'Environnement, n'est pas conforme aux stipulations du ministère de l'Environnement en fonction de certains critères. Parce que s'il n'était pas potable, ce serait un avis de non-consommation. OK. Et Merci non pour pas la un avis précision. d'ébullition préventif. Merci pour la précision. Non-consommation. Donc, on peut dire quand même qu'elle n'est pas propre à consommation parce qu'il faut la faire bouillir premièrement. Tu sais, le ministère, c'est très délicat parce que Oui. la direction de la santé publique, lorsqu'ils étaient à la séance d'information, nous, on doit émettre l'avis, une recommandation d'ébullition de l'eau, mais il y a plusieurs nuances à apporter puisqu'on n'a pas le problème qui est hypothétiquement dans l'eau, il n'est pas vérifiable et démontrable. Parce que c'est un parasite sur lequel, c'est une possibilité d'un parasite, sur lequel il n'y a aucun laboratoire au Québec qui est en mesure de tester l'eau. Et la direction de la santé publique, à travers leurs études épidémiologiques dans la région, disent qu'il y a un risque potentiel, puis en même temps, on ne détecte aucun cas anormal de diarrhée. Fait que ça veut donc dire ce qu'ils font, c'est qu'il faut quand même, ce qu'ils disent, étant que vous ne respectez pas les obligations qui sont contenues dans le règlement sur la qualité de l'eau potable au Québec, vous devez quand même avertir votre population et émettre une recommandation d'avis d'ébullition. Et c'est aux citoyens, en fonction de toute l'information qu'ils reçoivent, de décider de prendre la décision, est-ce que je décide de faire bouillir l'eau ou je décide de ne pas la bouillir, en fonction du niveau de risque qu'il est prêt à assumer, puis du niveau de risque qu'il a lu aussi à travers nos informations. La réponse la plus simple, ce serait de dire que noir ou blanc, qu'elle n'est pas potable. Mais la vérité, c'est qu'on est dans un flou autant réglementaire que scientifique.
Mais tout de même, tu sais, si j'avais une recommandation à faire aux citoyens, c'est de dire, faites-la recommander en absence. Si vous avez un doute sur votre santé, si vous êtes en mauvaise santé, faites-la bouillir pour ne prendre aucun risque. Fait que ce serait ce serait notre recommandation qu'on aurait à faire aux citoyens de la ville de Princeville. En tant que municipalité. Là. Oui, exactement. OK. C'est ça. Mais les risques sont là. Il y a un risque qui est non quantifiable. OK. Puis, est-ce que ces critères de normes-là sont récents parce qu'ils semblent très difficiles à préciser? Vous dites qu'il n'y a pas de façon de tester la Parce que véracité tout de ces dépendamment de la présences-là ou non? On est vraiment dans un. Quelqu'un qui a donné une bonne expression au sein du conseil. C'est un problème de dictionnaire, dans le sens que c'est un problème légal en premier lieu. Parce que si on respectait si on était dans une autre catégorie de population, on n'aurait pas ces exigences-là. Qu'est-ce que vous voulez dire, une autre Si on catégorie? si on était dans une plus petite ville. Plus petite ville? Ouais, OK. on n'aurait pas ces exigences-là parce que ce qui serait obligé, ce serait d'avoir des systèmes plus. Ce que je veux dire par là, c'est que si on était dans une plus petite ville, on ferait des tests moins fréquents, puis le type de problème n'aurait pas été détecté. C'est ce que je peux comment le voir autrement, ce serait étant donné qu'on est entré dans un seuil aussi qu'on a une population plus élevée, avec la croissance des dernières années, on a quand même eu une augmentation de 25 de la croissance de population de la ville, ça nous fait entrer dans une nouvelle catégorie. 25 d'augmentation? Oui. Dans les dernières années? Les 15 dernières années approximativement. Là. OK. Et donc, c'est un peu en fonction de cette croissance de population-là qu'on a commencé à faire des tests plus souvent. Et les tests, le gouvernement du Québec a dit, vous êtes finalement vous êtes probablement pas une eau souterraine. Vous êtes peut-être une eau de surface en fonction de la prise d'eau. Et c'est ça, c'est uniquement cette définition-là qui fait en sorte qu'on entre dans une catégorie de type de traitement d'eau, parce que notre eau est traitée avec un système de chloration, mais le gouvernement du Québec a dit, étant donné que vous êtes une eau de surface, il vous faudrait 2 traitements. Donc, une chloration, puis un système de filtration par membrane, par exemple, comme les grandes villes et les grosses villes ont généralement. Des infrastructures de traitement supplémentaires. Oui, exactement, c'est ça. Et le gouvernement, c'est-à-dire que lui, il ne peut pas nous dire que votre eau n'est pas potable parce qu'il n'y a pas de moyen de le savoir. Fait que ce qu'il dit, fait que le gouvernement, ce qu'il a fait dans les années 2000, je pense que c'était en 2012 que la loi a été modifiée, c'est les villes qui ont une simple chloration, vous devez avoir une unité complète, un double traitement des eaux en fonction de certains niveaux de population, pour gérer ces risques-là qui ne sont pas quantifiables. Vous voyez, ma réponse n'est pas noire ou blanche. Hein? C'est assez technique, mais un peu flou aussi, oui, exactement, absolument. parce que comme vous dites, est-ce que c'est des normes un peu plus récentes ou c'est... Bien, ça se pourrait que ce soit avant, mais 2012, la loi a changé. Puis à ce moment-là, je sais que nous, les villes, on a eu besoin, à partir de ce moment-là, il y a des obligations de tester plus souvent l'eau brute. OK. Parce que l'eau traitée, l'eau que vous buvez à la maison, elle est toujours testée à tous les jours. OK. Mais on se souvient de ce que j'ai dit au début, on peut pas, le parasite, lui, on ne peut pas le détecter. Fait qu'on avait beau la tester, on ne peut pas le détecter si c'est des parasites. Je m'excuse de vous demander encore comment se fait-il que vous ne pouvez pas détecter cette Parce que les bactérie-là? laboratoires, la question est bonne, si on se dit, on est en deux, on envoie du monde sur la Lune, c'est pas qu'on ne peut pas tester l'eau. Oui. C'est que, ce que j'en comprends moi-même, je ne suis pas ingénieur, mais ce que les ingénieurs m'ont expliqué, c'est qu'il faudrait prendre à peu près une très grande quantité d'eau. Je l'avais de mémoire, mais disons, je fais un exemple de grandeur. Il faudrait prendre 1000 litres d'eau et la réduire dans un petit bout. Il faudrait réduire tout ce qu'il y a dans ce 1000 litres d'eau-là, de minéraux, de contaminants, le mettre dans la grosseur d'un bout de doigt pour la tester. Mais les laboratoires au Québec, faire ce test-là, ça coûterait des centaines de milliers de dollars. Puis ces tests-là, il faut le faire tous les jours. Fait qu'il n'y a pas de laboratoire qui dit, nous autres, on n'a pas de protocole pour Établi. Établi pour faire ce type d'échantillonnage-là à tous les jours pour répondre pour répondre aux exigences de la loi. Fait que le laboratoire dit, nous autres, il n'y a pas personne, nous autres, on ne fait pas ça. Fait des tests, par exemple, l'eau en ce moment, elle est échantillonnée puis elle est testée pour les virus de type E. coli et autres bactéries. Les plus connus. Oui, c'est les plus connus, exactement. Et ça, on le fait tous les jours. Ça, il n'y en a pas. Mais c'est vraiment ces 2 types de parasites, plus précisément, qu'eux ne sont pas testables et quantifiables. Et donc, le gouvernement dit aux villes, vous allez faire une approche, à la place, vous allez faire une approche préventive.
en ayant 2 traitements, vous êtes certain à 99,99 % d'éliminer ces 2 parasites-là. OK. Fait que nous, on n'a pas ce traitement-là parce que notre système de chloration, comme plusieurs villes au Québec, on a une simple chloration. Ça OK. fonctionnait bien il y a 20 ans. Ça fonctionne encore bien, mais avec l'accroissement de la ville et aussi en fonction du type de notre catégorie de source d'eau brute, bien, on doit avoir un deuxième traitement. Mais Dominique, on a tout de même une filtration naturelle, là. Oui, on a aussi exactement. Oui, ça, il ne C'est- faut pas l'oublier. La source d'eau principale de la ville, c'est à quel Ouais. endroit? C'est quel cours d'eau? C'est près de la rivière Bulstrode. Puis, comme M. le maire le disait, nous, l'enjeu est tout là, c'est que nous, on travaille en ce moment pour savoir si la filtration naturelle, les gens qui habitent en campagne, qui ont des puits à 100, je vais donner l'exemple d'un monsieur en campagne qui a peut-être un puits de 100 mètres ou 100 pieds dans le profondeur dans le sol. Lui, il n'a pas besoin de chloration. Son eau est pure parce qu'elle est filtrée par le sol. Nous, on pense qu'elle est aussi filtrée par le sol. Mais là, c'est là qu'on a une divergence d'opinion avec le ministère de l'Environnement. Parce que le ministère de l'Environnement dit non, on pense que votre eau, ça vient directement de la rivière Bulstrode. Alors que nous, on pense qu'elle est filtrée naturellement par le sable parce que notre eau n'est pas prise dans la rivière. Non. Elle est prise à une certaine distance de la rivière Bulstrode. Puis on pense qu'elle est filtrée naturellement. Il y a un processus de filtration naturelle. Exactement, c'est ça. Donc, Et c'est- dans le fond, c'est un petit peu pour ça que je pense dans une de vos solutions, là, vous vouliez comme contredire un peu, vous vous opposez au constat du ministère. Exactement. C'est On pourrait dans dire- cette voie-là que vous voulez essayer Vous avez de... tout compris. Vous avez Ah. tout compris, c'est ça. OK. Donc, à ce moment-là, je comprends bien, le ministère ou le gouvernement a imposé ce genre de surfiltration, si on voulait, là, à des villes qui ne sont pas nécessairement aptes à assumer les coûts de ces infrastructures-là Ben, supplémentaires. Ça pourrait être pour les Donc, plus vite. Vous avez- c'est pas tout à c'est ça. fait réaliste ou adapté pour chaque. Mais je me demande, comme par exemple, les plus grosses villes, ils ont sûrement un peu plus de grand budget, Exactement. peut-être c'est pas une énorme population, donc ils sont un petit peu plus obligés ou tenus Exactement. de s'assurer que l'eau soit 100% consommable. Donc, mais pour une petite municipalité comme Princeville, c'est un peu moins évident. Donc, lorsque le ministère vous a offert vous a présenté leurs conclusions, c'était pas évident, mais à quelque part, vous dites que depuis 2012, que la loi avait changé un peu, vous étiez au courant de ça, vous étiez au courant aussi que la population Non, augmentait. parce que les nous, dernières on années, ne s'est là. jamais considéré. Oui. On pourrait en parler. On s'est jamais considéré comme une eau de surface. On s'est toujours considéré comme une eau souterraine, donc sur laquelle on n'était pas sujet à cette deuxième filtration. Il ne faut pas oublier, il y a des villes au Québec en ce moment des grandes villes qui n'ont pas de deuxième filtration parce que leur eau, elle est Suffisamment exactement. Fait que profonde. Exactement. Fait que nous, c'est tout ça qu'il faut démontrer au gouvernement. Oui. Le gouvernement, lui, a décidé de dire, par une approche préventive, là, on dit, OK, on n'a pas, de leur côté aussi, il n'y a pas d'hydrogéologues qui ont signé le papier pour dire qu'on était une autre surface. Ah, c'est ça, Et je me donc, pose la question, et c'est- exactement. Où il y a l'expertise et- qu'ils ont déclaré que vous étiez, qu'une ville avait une eau de surface plutôt qu'une eau de profondeur. Mais ça, ces taux-là, ils ont dit, OK, ben là, vous allez faire, vous, la ville, vous allez faire le travail et nous, on va payer les hydrogéologues pour faire ça. Mais pendant ce temps-là, vous allez vous mettre en avis d'ébullition préventive, Mhm. en attendant une approche de zéro risque, si on les comprend aussi. Là. OK. Maintenant, parce que l'essentiel de mes questions, c'est la question de la prévention. Comment on aurait pu prévenir d'en arriver au point d'envoyer un avis d'ébullition d'eau aux citoyens pour, on va s'entendre pour dire que ça va prendre plus que 6 mois là, avec Ouais, la ouais, bureaucratie. Donc, moi, je me dis nécessairement, ça va être un bon 6 mois et 1 an. Là. Est-ce qu'il y aurait pu, à quelque part, pour vous, la municipalité, de prévenir ça, quelque part, de voir venir ou de consulter, d'être en consultation avec le ministère pour pas que le citoyen moyen se retrouve avec cet avis-là? Madame, l'eau qu'on boit présentement, là, c'est l'eau qu'on buvait l'an passé, c'est l'eau qu'on buvait il y a 3 ans, c'est l'eau qu'on buvait il y a 5 ans. Et eux autres ont tout simplement, notre rapport d'hydrogéologue, les autres, ils l'ont pris, puis notre hydrogéologue, d'après lui, ils ont mal interprété son rapport. Le ministère aurait mal interprété? C'est là-dessus qu'on va se battre, là. Parce que le seul... Oui, puis Ah oui. le ministère, ça, c'est Avec pas- tous les spécialistes qu'ils ont, ils auraient mal interprété le rapport? Les spécialistes, on verra, là. Mais oui, notre hydrogéologue, c'est parce que c'est son rapport qu'ils ont pris, puis lui-même, il dit que c'est pas de cette façon-là qu'il aurait dû l'interpréter. Donc, il faudrait peut-être faire intervenir un tiers, On a un tiers indépendant? Du sol et qui est Pardon? filtré. Excuse. Oui. Donc, et non pas directement de la rivière. Juste pour Donc, c'est là-dessus qu'on va se battre, là. Juste pour compléter, parce que le point est intéressant,
on a décidé d'avoir un deuxième avis, une deuxième expertise technique. Fait que, comme M. le maire le disait, notre premier hydrogéologue, lui, a travaillé sur l'analyse de vulnérabilité de notre source d'eau brute. Puis lui dit non, il dit, le ministère ne peut pas utiliser mon rapport. Il dit, je suis même en désaccord sur certaines conclusions. Puis il dit en plus, votre source d'eau brute, elle a été utilisée par, je pense, la Polytechnique pour montrer un exemple au Québec d'une source d'eau qui est filtrée naturellement. Ah. Il dit, fait eux ne sont pas au courant du ministère de l'Environnement parce qu'ils n'ont pas accès à toutes les données que nous, on a sur nous, Certes. sur notre propre système. Oui. Mais C'est vos processus à vous de tout ouais, c'est faire ça. monter la documentation puis pour prouver. Donc, c'est pour ça un petit peu que une de vos possibilités, c'est de vous opposer à l'avis du ministère. Mais entre-temps, on doit maintenir l'avis d'ébullition tout ce temps-là. OK. Donc, à quelques... Pardon? Si vous pensez que ça peut vous nuire, vous la faites bouillir. Si vous pensez que vous avez une excellente santé, monsieur, pensez que vous êtes en santé. Moi là, je n'ai pas le droit de le dire, mais je le dis à tout le monde de toute façon. Moi, je n'ai jamais fait bouillir. Là. Puis moi, je vois les gens, il y en a beaucoup là, qui ne la font pas bouillir. Parce que, Oui, mais lorsqu'une municipalité émet un avis d'ébullition, c'est quand même assez sérieux, même si, pas pour le citoyen moyen, que même si vous avez des gros doutes envers je comprends, la personne qui a la santé fragile ou qui les enfants, les infections, attention. il peut arriver toutes sortes de choses. Ils la font bouillir complètement. C'est pas ça la vie aussi. C'est pas pire que ça. Là. Oui, Les donc, gens, j'en connais beaucoup qui ne la font pas bouillir. Et regarde, mais c'est ça, la vie d'ébullition, c'est que vous choisissez. mm, Et, oui, Faites-le de cette façon-là. Pensez de toute façon, ça fonctionne. il faut OK. reconnaître deux Donc, choses. Là. oui. C'est l'eau brute qu'il y a un problème avec l'eau brute. Il n'y a jamais eu de problème avec l'eau potable. Les problèmes décelés, c'est dans l'eau brute. C'est pas dans l'eau potable. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a jamais eu un test d'eau potable qui a été déclassé. C'est ça, Dominique? Ben, en tout cas, je suis certain, s'il avait été déclassé, il y a eu je ne veux pas parler au passé, mais en ce moment, le problème, il n'est pas, comme vous dites, il n'y a rien qui est détecté dans l'eau potable, dans l'eau traitée. C'est ça. Donc, vous dites qu'il n'y a pas de risque détecté dans l'eau potable actuelle? Il n'y a pas de risque détecté parce que le risque, s'il y en a un, il est non. C'est ça qui est spécial. Il est Il est non non détectable. Donc, c'est vraiment pour ne pas prendre de risques que vous avez évité, puis vous Exactement. avez eu Et l'ordre sous- par le sous- ministère de... Et Vous venez de comprendre. on n'a quand même pas ajouté là-dedans, on n'a pas été forcé par le ministère, mais on a été fortement incité. Fortement incité et avec le bien-être et la santé de vos citoyens en tête. Avec le OK. santé publique, exact. Avec la santé publique. Sauf que le médecin, je crois, avait dit strictement son avis était de fortement faire bouillir l'eau. C'était pas juste libre à vous. Là. C'était, Je sais pas. il insistait sur le fait qu'il fallait qu'on bouille l'eau. Là. Non, mais j'ai lu ça dans un de vos rapports. Là. Vraiment, c'est- Ben, quand un médecin insiste de faire bouillir l'eau, santé publique. Oui, mais regarde, le médecin a tout de même dit qu'on a fait une enquête. On a regardé s'il y avait plus de gens qui étaient malades dans les 4 derniers mois. Il n'y en avait pas. Et il n'y en a pas. C'est pareil. Lui, il dit, je le dis, là, mais OK. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que des gens ne tomberont pas malades à partir Non. des décès C'est dans sûr cette qu'un période. c'est médecin sûr. de la OK. santé publique, Oui. OK. avec l'avis du ministère, doit recommander les gens de faire bouillir. Il Exactement. ne pouvait pas dire autre chose, évidemment. Donc, la municipalité ne pouvait pas prévenir, selon ce que vous dites. Parce que c'est toujours une question de prévention, de voir venir, parce que comme vous disiez, la population quand même augmentait sur plusieurs années. Est-ce qu'il aurait fallu peut-être vérifier s'il fallait faire des inspections un peu plus régulières? Ou... Ça, on les faisait. On a fait On les faisait, puis vous avez posé un élément, vous avez dit une chose tantôt que j'ai oublié de reprendre, mais elle était très intéressante. Est-ce que le ministère de l'Environnement, on va mettre le problème à l'envers, est-ce que le ministère de l'Environnement aurait pu nous avertir à l'avance, dire, dans 2 ans ou dans 1 an, on voit peut-être que vous avez un enjeu, on n'est peut-être pas d'accord avec la façon que vous voyez les choses, préparez-vous, ou faites une étude au lieu... En recommandation. En recommandation, c'est ça, En voyant votre population augmenter, là. dans un souci de collaboration et de partenariat. Oui. Fait que ça n'a pas... alors, lieu, ce qu'ils là. ont décidé de faire, c'est tout simplement, c'est OK, non, à partir du 11 septembre, à partir de telle date, vous allez émettre un avis d'ébullition et on ne peut pas s'y opposer. Quand que le ministère débarque, il est à la direction de la santé publique, d'un coup qu'on sait ça, on dit non, pour nos citoyens, on doit l'émettre.
que c'est un peu... Parfait. Donc, on s'entend que ça va être une longue période avant que tout soit réglé, que tout soit les examens, vous consultez vos experts, vos spécialistes, négocier avec le ministère. Comment comptez-vous possiblement dédommager les citoyens qui sont obligés d'aller s'acheter de l'eau, entre autres? Non. Est-ce que c'est parce que les citoyens sont des payeurs de taxes Il n'y aura pour pas un de service? dédommagement pour les citoyens, parce que les citoyens ne sont pas obligés d'acheter de l'eau. Ils l'ont à la faire bouillir. C'est carrément ça. Bouillir une minute. Mais pour les inconvénients de bouillir notre eau à tous les jours, c'est quand même quelque chose. Parce que dans le fond, vous n'offrez pas le service pour lequel on paie des taxes. Payer Je- des taxes pour je- le réseau et non pas pour l'eau. Le réseau est toujours là. Et l'eau, vous pouvez laver votre voiture, vous pouvez donner de l'eau à vos plantes, vous pouvez faire toutes sortes de choses. Mais là, il reste à la faire bouillir. Mais présentement, il n'y a pas de programme pour ça. Donc, si je comprends bien, les citoyens vont être obligés de bouillir leur eau pendant 6 mois et 1 an, puis Moi, faut ça qu'on fait vive quelques avec. mois, je le fais bouillir. Ça me prend 5 minutes par soir, faire bouillir 2-3 chaudrons d'eau. C'est pas la fin du monde, là, je pense. Je respecte votre opinion, mais c'est peut-être pas nécessairement l'opinion de tout le Ben, monde. je là. respecte pas la vôtre. Moi, je trouve que c'est quand même pas la fin du monde, je crois. Là. Ben, si on a une famille avec 6 enfants, c'est quand même On a quelque une chose. famille, Hein. j'ai 2 enfants, on est 4. Puis je veux dire, c'est pas. Je pense pas que c'est. Donc, si je comprends bien, le citoyen doit se conformer à ça, puis on n'a aucune... Carrément, c'est comme ça. Tout à fait. Oui, c'est bouillir de l'eau. L'eau est là. Il faut la faire bouillir. C'est pas satisfaisant, mais je vous remercie pour... Mais c'est ça. Si l'eau serait vraiment pas potable, mais là, l'eau est potable, c'est tout simplement que les gens ils la font bouillir. Mais elle n'est pas consommable hors du robinet, il faut la bouillir. Exact, de façon temporaire, le temps qu'on. Ouais. Mais comme Dominique a dit tout à l'heure, si le ministère de l'Environnement qui voyait venir ça, s'il nous aurait averti que la population augmentait et qu'on aurait peut-être des problèmes, il aurait pu nous avertir dans ce temps-là. Mais quand il nous a averti, c'était en début juillet, puis à la fin de compte, l'évolution est arrivée en septembre. Mais là, présentement, non, il n'y a pas de programme pour les gens la font bouillir. L'eau est là, tout est là. Puis les taxes, mais c'est toujours sur le coût du réseau et on ne vend pas d'eau. Les seuls. Ceux qui avaient des compteurs d'eau, les compagnies, on vendait de l'eau comme à Limel, certains. Mais non, à part ça, le citoyen paie toujours pour le réseau. On ne vend pas d'eau. Ça a toujours été comme ça. C'est toujours le réseau qui est dans la terre. C'est comme ça. Mais on fait tout de même le plus rapidement possible pour essayer de résoudre le problème, là, mais la machine est grosse à virer. Mais ça ne fait pas notre bonheur non plus, là. Parce que nous autres, on aurait aimé vraiment mieux avoir été avertis d'avance ou même si on pense que notre eau est filtrée, non. Mais c'est ça. Bon, je ne peux pas vous en dire plus pour tout de suite, là. Donc, merci de votre présence. Caroline Caron, Princeville, OK? 73 rue des Érables. OK. Puis j'ai un problème de déneigement dans notre rue. OK. Puis je voudrais savoir si ça va continuer de même ou vous avez. C'est quoi votre problème? Le problème, c'est mon voisin en face. Qui est votre voisin? C'était la maison à M. Arsenault. OK. Au milieu de la rue, là, c'était à Roncoin. Ouais. Puis là, c'est des propriétaires nouveaux. Oui. Puis là, ça a l'air qu'il n'est pas satisfait du chose, du déneigement. Puis là, il s'organise pour que ça s'est déneigé autrement. Mais moi, je suis là en face des autres. Donc, à l'actuel, ma rentrée d'eau est un pied dans le chemin, dans le SAT. Puis que tous les voisins, ils ont leur rentrée d'eau sur le terrain. Mm-hmm. Fait que si ils changent les affaires, ils mangent à compte dessus mon terrain. Mais qui vous a dit que ça serait changé la façon de. Ben, de la façon qu'ils s'organisent, là. Ils
sont organisés. Ils ont mis du stock de sur le bord de l'asphalte, on dirait. Là. Ils ont mis des poteaux. Non, pas des poteaux, pas plus gros que ça, là, comme des balancines, des chars parqués derrière, les roues derrière sur l'asphalte. Fait que tout le derrière du char, il nuit au déneigement. La garde ne passait pas, l'hiver passé. Tu es obligé d'élever son aile pour ne pas accrocher le char. On va prendre note de ça, là. On va voir. C'est dans la rue des Érables. Ouais. Eh bien, Puis là, cette année, ben, ils s'organisent autrement. Ils ont mis du stock pour pas qu'ils mettent de neige sur le terrain. ah ouais. Ça, c'est la maison à Daniel Tanguay avant, ça. Ouais, c'est l'ancienne maison au centre de Daniel. On va regarder ça, là. Vous nous apprenez ça à soir, là. Puis merci beaucoup en attendant. OK, parce que ça marche. On va regarder ça, là. Seulement, on de neige. Ça fait des années qu'on déneige ça, là. OK. Eh bien. Ouais, ça. Juste que depuis qu'ils sont là, l'hiver passé, on a eu un gros problème pour ça. OK. Qui rentre chez Prince Crève. Puis, même nous autres, D'abord, moi, 30 avec le char de la cour, Ouais. Ça fait comme une goutte au bout. Ouais. avec le char de Il y a la une cour, maison dans la goutte aussi. pour pouvoir reculer. Dans la rue, c'était très là. Ouais. Il ne faut pas accrocher les chars parce que les autres, ils se perdent de travers de billets. Puis, Parce que un pick-up, il y a plus que la moitié de la boîte dans la rue. cette maison-là, est-ce qu'elle a encore un loyer à l'arrière? Il y avait la... Oui. OK, il y a encore... OK. C'est le maire qui reste là. Ah, OK. Ils ont acheté ça l'année passée. Oh, oui. Puis, c'est ça qui arrive, là. On va regarder ça. Parce qu'on n'est pas censé changer notre façon de faire, là. OK, puis il n'y a pas de droit de nuire non plus, là, dans le chemin, là. OK. Dans les autres villes, je parle des grandes villes que je connais, quand ils viennent déneiger, puis il y a un char qui nuit. Ah, mais il y a ici, il y a le soir, il y a des contraventions. Dans le jour, il n'y en a pas, mais le soir, il y en a, là. OK. On va prendre ça en note. Merci beaucoup. OK. Donc, oh, allez-y. Allez-y. On n'a On pas profite, on a du Est-ce public. qu'on pourrait savoir votre nom? Oh, pardon, oui, j'ai oublié de me présenter. J'habite à Princeville. Mon nom, c'est Aimée Le Breton. Pour les petites mopettes, là, que les Oui, jeunes oui, ont, oui. là, est-ce qu'il y a un règlement qui limite le son? Ouais, Est-ce- il y a à peu près 3 semaines, peut-être pas un mois, mais 3 semaines certains. Il y a eu, les policiers ont fait une journée de mopettes. Ils ont donné, ils ont arrêté 48 mopettes, ils ont donné 43 contraventions. Et là-dessus, ils en ont retiré 3 ou 4 du chemin carrément, là, des mopettes toutes montées là, avec les charmants straight pipe, comme ils appellent. Là. OK, je connais pas ça. Oui. Ils l'ont fait ici, ils l'ont fait à Victoriaville. Ah oui? Oui. Bon, ils ont fait une descente, oui, sur les mots. Mais ça a été extrêmement difficile. Ça n'a pas dû être évident, effectivement, parce que dans mon secteur, cet été, là, ça a Plus été... avec les parents qu'avec les jeunes. Ah bon? Euh, Parce qu'il n'y a mais- pas lieu que ça fasse autant de bruit que Non, ça, là, non, parce qu'il y a plein quand d'autres ça petits... sort du garage, ça fait ça. Non, c'est juste pour dire que ça. C'est augmenté Eux, là, exprès, Ils là. ont des grandes straight pipes, là. Les Carolines. Non, mais ça a été fait. Ça a été OK. fait. Ils sont venus nous voir tout de suite la même journée même. Bon, mais ça, c'est une bonne nouvelle parce que dans mon secteur, dans le nouveau développement en arrière du Petro-Canada, la rue Grégoire et autres, là, Il y en avait partout ici. quand il y a une vingtaine d'une part derrière là qui part, là, ça fait tout un concert. Puis c'est vraiment assourdissant. Là. À 10 heures le soir. Là. Oui, exactement. Ah bon, Mais une bonne nouvelle. C'est fait, ça. Merci beaucoup. Mais c'est comme le mauvais herbe. Il faut qu'ils reviennent l'année prochaine. On va en avoir autant. Probablement. Bon, Merci. Ah oui. on va avoir une pause. Là. Oui, merci. Proposez de la lever, M. le maire. Oui, M. Claude Côté, pour la lever. Donc, merci de votre présence.